C'est un patrimoine éphémère, méconnu, et parfois même tombé dans l'oubli au point d'être abandonné à un triste sort. Les sépulcres y étaient pourtant mis en place dans chaque village de Corse au XVIIIe siècle, du mercredi au vendredi de la Semaine Sainte. Qu'est-ce que c'est qu'un sépulcre ? C'est donc un reposoir de la Semaine Sainte. Dans chaque village, on fait une installation pour faire ce reposoir. Quelquefois, c'est très simple. Quelquefois, on a des installations avec des draps. Quelquefois, c'est une petite tente, comme ça se fait dans les villages voisins. Ces théâtres sacrés se sont répandus dans l'ensemble du bassin nord-méditerranéen. En Corse, c'est dans le village de Figadia, en Castagnic, que l'on trouve le plus important représentant de ce patrimoine liturgique. C'est certainement une commande du village. Ça veut dire deux choses. Que le village à l'époque était vivant, qu'il mettait tout son honneur à faire les choses le mieux possible. On est dans cet univers où la mort est clamée, déclamée. Lorsqu'on voit la posture de la Vierge, dans plusieurs sépulcres que je connais, on a ça, la Vierge, elle nous prend à témoin, elle a les bras ouverts, elle est en train de chanter à l'Amen, tout. Les sépulcres y avaient un but très précis, renforcer la ferveur des habitants. Il faut imaginer, le mercredi soir, les gens venaient ici et ils faisaient une veillée en apportant chacun une lampe à huile et le reste de l'église était dans l'obscurité. Donc c'est une mise en scène éclairée uniquement par les bougies, c'est très impressionnant ça. Et les gens arrivaient très souvent à genoux. Mais cet héritage d'une époque où les villages étaient bien plus peuplés s'est perdu au fil des années. Sans compter qu'en 1962, le Concile du Vatican II a souhaité interdire ces cérémonies. Les autorités religieuses, bien informées, se sont dit que c'était un petit peu païen sur les bords, tout ça. Voilà. Donc ils ont interdit les cérémonies un peu douteuses. Bon. Sauf que ici, ça colle tellement à ce que sont réellement les Corses, dans leur ferveur très profonde et un peu primitive quelquefois, qui s'illustre par le chant en particulier, par les processions qui résistent. Ici, il y a beaucoup de choses qui résistent, d'une façon très naturelle. On se promène dans l'espace, on fait ses processions, et voilà. Et donc, c'est interdit, tant pis, c'est pas grave, on fait quand même. Un peu plus loin, à Castello di Rostin, un autre sépulcre spectaculaire est visible. Malheureusement, il ne peut plus être remonté. Il faut s'occuper de lui, boucher les trous, le nettoyer. Est-ce que ça a toujours un intérêt de remonter ces décors ? Je pense. Oui, ça a un intérêt, bien sûr. Si on leur restaure leur patrimoine, ils auront envie de l'exposer, de le représenter en situation, quoi, au moment de la Semaine Sainte. Ça mériterait très très largement d'être restauré. Ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait une politique autour de ce patrimoine qui est caché, qui n'est pas très connu, pour qu'on prenne bien la mesure de tout ça et qu'on en profite pour restaurer quelques toiles particulièrement intéressantes, quoi. Pour le moment, seuls quelques-uns de ces sépulcres y ont été restaurés et classés, mais quelques passionnés s'efforcent de réaliser un inventaire afin de faire prendre conscience de l'importance de ce patrimoine et de sa place dans la culture et l'histoire de ce territoire.